Un grand merci. Je suis impressionné par tout ce qu'on peut trouver sur Internet sur moi. Voilà. Donc voilà, je suis là pour remercier, mais aussi c'est une super reconnaissance pour Cheveux au vent, mais c'est aussi l'occasion pour nous de parler de Cheveux au vent et d'ainsi faire le pari de susciter des vocations, de penser que certains d'entre vous, directement ou indirectement, auront envie de créer une association équivalente dans leur région. Je dis nous parce que Cheveux au vent, c'est une aventure collective. Alors, il y a 4 représentants, mais ils représentent d'une certaine manière une centaine de pilotes, plusieurs centaines de copilotes. Il y a parmi les représentants Yannick, qui aurait pu venir à ma place, puisque c'est avec elle que j'ai un peu réfléchi à Cheveux au vent durant la fameuse année 2020. Le Covid a aussi ses vertus, elle nous a donné le temps de bien réfléchir à ce qu'on voulait faire. Et donc, Cheveux au vent, qu'est-ce que c'est? C'est donc, vous avez un peu dit, mais vous m'avez lancé la balle pour aller plus dans le détail. Donc, l'idée simple, c'est de proposer des moments de joie partagée, de rencontres autour de vélos. Alors, vous appelez tandem inversé. Si vous allez voir sur le site, on a 14 vélos, mais il y a 7 types de vélos différents. Donc, c'est des tandems inversés, mais c'est parfois des vélos qui ressemblent plus à des quistax, d'autres vélos qui ressemblent plus à des pousse-pousse. Voilà, il y a toute une variété. Et voilà, c'est des partages entre les pilotes, donc les personnes qui conduisent, qui peut être un ami ou un proche ou un bénévole de l'association, et des copilotes, qui sont, vous avez appelé, je crois, des personnes fragilisées. Ça peut être, on pense évidemment aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux personnes malades, et aussi aux personnes précarisées, parce qu'on n'y pense pas souvent. Mais voilà, dans ce lieu-ci, je sais bien peut-être d'attirer l'attention là-dessus. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a très peu de personnes précarisées à vélo. Pourtant, ils ont les capacités physiques. Pourtant, financièrement, c'est possible de trouver des vélos pour pas cher. Mais une étude récente a montré que les personnes précarisées ne font pas du vélo parce qu'elles ne sentent pas leur place dans la cité. Et je trouve ça intéressant de se rappeler ça. Alors, on peut évidemment renvoyer à une responsabilité individuelle, ce que peut-être est la tendance actuelle, mais aussi, on peut aussi y voir une responsabilité collective. Nous, en tout cas, avec Yannick, quand on réfléchissait en 2020 à Cheveux au vent, on a surtout réfléchi à qu'est-ce qui ferait que ces moments soient vraiment de rencontres, d'échanges joyeux et pas déséquilibrés entre les pilotes et copilotes. Et pour ça, on a entre autres, je vais juste traduire deux petits exemples concrets. Pour les copilotes, leur donner la plus belle place, c'était leur donner la possibilité de choisir leur vélo, parce qu'il y a 7 types de vélos différents, leur donner la possibilité de choisir leur chemin, le parcours que l'on fait à vélo. Et pour nos pilotes, c'est aussi important. Vous avez dit que ma plus grande fierté, c'était d'avoir des pilotes épanouis, mais c'est de leur laisser aussi beaucoup de choix. C'est-à-dire on ne vient pas chez Cheveux au vent, je viens tous les mardis faire ma bonne action, mais on répond à une invitation hebdomadaire et vient qui veut. Et maintenant, comme on a une centaine de pilotes, eh bien, ça devient presque un cadeau de réussir à pouvoir piloter Cheveux au vent. Et voilà. Et donc, je termine là-dessus en disant justement que ça crée vraiment une énergie formidable. Et ma boucle est bouclée, puisque j'espère qu'ainsi je donnerai un tout petit peu d'envie à l'un ou l'autre d'entre vous de créer la même type d'association. On a déjà 5 qui ont été créées depuis quelques années. Et voilà, on espère qu'il y en aura d'autres en Wallonie, parce qu'il y a du potentiel.